Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour commence. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière en nous appuyant sur la puissance du psaume 103, un cantique qui célèbre les soins, la bonté et la miséricorde du Seigneur envers ceux qui le cherchent avec sincérité. La parole dans le psaume 103 nous dit que le Seigneur est rempli de compassion, qu'il pardonne les fautes, guérit les blessures de l'âme et renouvelle les forces de ceux qui lui font confiance. Même quand le cœur se sent fatigué, Dieu continue d'agir avec amour et fidélité. Avant de commencer, écrivez en commentaire votre prénom et celui de la personne qui a besoin de prière, de soins et de protection aujourd'hui. Participez avec foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour marcher avec nous chaque jour dans la prière. Ouvrez votre cœur, apaisez vos pensées et permettez à ce moment de parler directement à Dieu. Dieu bien-aimé, je commence ce jour en cherchant refuge sous ton soin fidèle. Je m'approche de toi avec le cœur ouvert, sachant que ta présence veille sur chacun de mes pas et entoure ma vie d'une réelle sécurité. Il y a des chemins que je ne vois pas et des dangers que je ne perçois pas, mais ton regard les atteint tous et tu agis avant même que toute menace ne se révèle. C'est pourquoi je me repose en toi et je fais confiance à ton action constante. La parole dans le psaume 103, verset 4, dit que le Seigneur rachète la vie de la fausse et nous couronne d'amour et de compassion. Fort de cette vérité, je remets ma vie entre tes mains, certain que ta délivrance ne faillit jamais. Quand des forces invisibles tentent de voler ma paix, tu me soutiens. Quand des situations silencieuses cherchent à blesser mon chemin, tu me protèges. Ta protection ne dépend pas de ma force, mais de ton soin éternel. Garde mes pas dès le premier instant de cette journée. Protège-moi des décisions précipitées, des paroles qui blessent et des choix qui alourdissent le cœur. Que ta main me guide loin des pièges cachés et des mots qui approchent en silence. Couvre mon esprit de clarté, mon cœur de paix et mon corps de sécurité. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, cherchant un appui juste. Il y a des situations où l'injustice pèse, où les paroles blessent et où les attitudes tentent d'écraser le cœur. Malgré cela, je choisis de faire confiance à ton action, car tes yeux voient tout et rien ne reste caché devant ta vérité. Quand la douleur naît de la méchanceté, ta main se lève avec autorité. La parole au verset 6 affirme que le Seigneur fait justice et défend tous les opprimés. À la lumière de cela, je te remets chaque affront, chaque poids causé par des actions injustes et chaque combat mené en silence. Tu es un juge fidèle, tu n'arrives jamais en retard et tu ne manques jamais. Aucun mensonge ne tient debout quand ta justice entre en scène. Prends dans tes mains les situations où j'ai été traité avec dureté. Interviens dans les démarches bloquées, les paroles déformées et les attitudes pleines de malveillance. Ta justice ne dépend ni de la force humaine ni d'une défense personnelle. Elle naît de ton caractère saint et se manifeste en son temps. Fais taire les voix opposées et défais toute tentative d'injustice. Apporte l'équilibre au cœur blessé et le repos à l'esprit fatigué. Je me fie à ton jugement. Rien n'échappe à ton trône. Rien ne passe inaperçu. Tu combats pour ceux qui souffrent en silence et tu relèves les abattus avec ta main ferme. Je demeure en paix devant ta justice, car je sais qu'elle triomphe toujours. Seigneur, je viens en ce moment t'ouvrir l'âme. Il y a des marques profondes, gardées dans le silence, des douleurs anciennes, des fardeaux accumulés avec le temps. Beaucoup de ces blessures ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles sont nées de paroles dures, de pertes soudaines, d'erreurs commises et de culpabilité portée trop longtemps. Rien de tout cela ne t'est caché. Ton regard atteint chaque partie blessée du cœur. La parole dans le psaume 103, verset 3, dit que c'est le Seigneur qui pardonne toutes les fautes et guérit toutes les maladies. Je te remets mes douleurs intérieures, mes sentiments brisés et tout ce qui tente de voler ma paix intérieure. Ton pardon n'efface pas seulement la faute, il restaure l'intérieur, fortifie ce qui était fragile et redonne vie au cœur fatigué. Il y a des pensées récurrentes qui reviennent sans cesse et des sentiments accrochés au passé. Je t'apporte tout. Touche ce que personne d'autre ne peut atteindre.
Restaure les zones blessées par les déceptions, les rejets et les échecs. Le poids de la culpabilité ne domine plus mon esprit, car ton pardon apporte un soulagement véritable et une liberté profonde pour l'âme. Enlève la douleur liée aux erreurs passées. Le passé ne définit plus le présent quand ton pardon se manifeste. Chaque faute remise entre tes mains perd sa force, perd sa voix et perd tout pouvoir. L'âme retrouve un nouveau souffle lorsqu'elle est touchée par ton soin. Rien ne reste brisé quand ta main restaure. Renouvelle mes pensées, apaise mes émotions et fortifie mon intérieur. L'esprit retrouve sa clarté, le cœur retrouve l'apaisement et l'âme trouve le repos. Je reçois cette restauration avec humilité. Je fais confiance à ton action profonde, silencieuse et transformante. L'âme se relève, fortifiée, guérie et soutenue par ton amour fidèle. Il y a des moments où je ne peux même pas expliquer les délivrances que je reçois, mais je sais qu'elles viennent de toi. Tu agis quand je dors, quand je marche, quand je parle, et même quand je me tais. Protège-moi de tout danger caché, de toute intention contraire, et de tout ce qui cherche à voler la vie que tu m'as donnée. Que ton amour m'entoure comme un bouclier solide, que ta compassion me fortifie dans mes instants de fragilité. Soutiens-moi lorsque la fatigue me submerge et relève-moi quand quelque chose tente de m'abattre intérieurement. En toi, je trouve un refuge sûr, une protection constante et un soin véritable. Je marche aujourd'hui avec la certitude d'être gardé par toi. Rien n'échappe à ton contrôle, rien ne dépasse ton regard, rien ne surpasse ta puissance. Je reste ferme, protégé et soutenu, car ma vie est entre tes mains. Le verset 12 déclare que, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. Cette vérité apporte du repos. Les fautes du passé ne gouvernent plus mes pensées. La culpabilité ne dirige plus mes pas. Ce que j'ai remis entre tes mains perd sa force, son pouvoir, et ne revient plus pour m'accuser. Il n'existe aucune accusation qui résiste à ton pardon. Il n'existe aucun poids qui subsiste quand ta miséricorde se manifeste pleinement. Protège mon intérieur de toute influence maligne, des paroles lancées comme des jugements, et des pensées qui cherchent à semer la peur ou la honte. Ta protection enveloppe l'esprit, les émotions et la conscience. Le cœur trouve sa sécurité en se rappelant que ce qui a été pardonné ne peut plus être utilisé comme une arme. Le repos naît de la certitude que ta présence chasse le mal spirituel et apporte une paix authentique. Il n'est plus nécessaire de porter de vieux fardeaux, ni de revivre les douleurs surmontées. Peu importe l'ampleur de l'attaque ou la force de l'ennemi, ta puissance libère, protège et garde. Aucun piège ne subsiste quand ta protection se manifeste. Aucune chaîne ne résiste à ton autorité. Délivre-moi de tout piège tendu sur ma route. Éloigne tout ennemi caché, toute intention mauvaise dirigée contre ma vie, mon foyer et tout ce qui m'est confié. Là où des plans contraires se forment, interviens par ta justice. Là où des menaces invisibles se dressent, dresse des barrières solides. Là où des tentatives d'enfermement surgissent, apporte une libération complète. Brise toute chaîne spirituelle. Rien de ce qui est créé pour détruire ne peut subsister devant ta présence. Ta protection couvre chaque domaine de ma vie, depuis l'aube jusqu'à la fin du jour. Il n'existe aucune force opposée plus grande que ton pouvoir. Aucun mal ne dépasse tes limites. Garde mes pas, protège mes chemins et soutiens ma vie de ta main puissante. Éloigne les embuscades, délivre-moi des dangers soudains et fais cesser toute action planifiée pour nuire. Ta protection ne faillit pas et elle n'arrive jamais trop tard. Je place en toi toute ma confiance. Ma vie demeure en sécurité sous ton autorité. Le mal ne triomphe pas, la destruction ne s'approche pas et chaque menace perd sa force. Je suis protégé, gardé et soutenu par le Dieu qui délivre, soutient et préserve. Dieu, je me tourne vers toi, car j'ai besoin d'un secours clair et d'une direction sûre. Je ne parle pas dans la confusion, mais dans la décision. Je ne parle pas par peur, mais par nécessité d'un chemin éclairé. Il y a des moments où s'arrêter n'est pas une option, et avancer sans direction comporte des risques. C'est pourquoi je cherche ton aide maintenant. J'ai besoin d'une réponse, d'une conduite ferme et d'une intervention réelle.
Secours-moi là où mes forces sont impuissantes. Interviens là où mes efforts ne suffisent pas. Entre dans les situations qui réclament une action immédiate et rétablis l'ordre là où tout semble bloqué. Ouvre les issues que je ne vois pas, ferme les portes qui mèneraient à la perte et dirige mes pas avec sagesse. Montre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Guide mes choix avec fermeté. Ne permets ni erreur destructrice, ni retard nuisible. Secours-moi dans les urgences. Agis dans les domaines où le temps presse et où la marge d'erreur est étroite. Soutiens-moi pendant que la réponse se manifeste. Conduis mes pas dans mes engagements et les chemins qui s'ouvrent. Réajuste ma route quand c'est nécessaire. Corrige la trajectoire avant que l'erreur n'avance. Place des limites claires là où je ne dois pas aller et une confirmation solide là où je dois avancer. Interviens aussi dans ce qui est hors de ma portée. Il y a des situations qui ne dépendent pas de mon action, mais qui exigent ton intervention. Déplace ce qui doit l'être, résous ce que je ne peux résoudre, et remets de l'ordre là où règne le désordre. Rien ne reste figé quand tu agis. Aligne mes actes à ta volonté et mes pas à ton dessein. Écarte les chemins trompeurs, enlève les raccourcis qui semblent faciles mais mènent à la douleur. Protège-moi des choix qui promettent la facilité mais dissimulent des conséquences. Conduis-moi sur la voie sûre, même si elle demande persévérance et fermeté. Secours-moi dans mes relations, mes décisions familiales, mes responsabilités et mes engagements qui ne peuvent échouer. Donne-moi le discernement face aux personnes difficiles, la sagesse pour répondre avec justesse et la fermeté pour préserver des limites saines. Dirige mes pensées vers ce qui édifie, mes actions vers ce qui construit et mes décisions vers ce qui protège. Le vrai secours vient de toi, la direction sûre vient de toi. Je remets cette période de ma vie entre tes mains, certain que je ne resterai pas sans réponse, que je ne marcherai pas perdu et que je ne prendrai pas de décision à l'aveugle. Tu guides, tu corriges, tu conduis. Je suis sous ta garde et je marche sur le chemin que tu traces. Brise toute chaîne destinée à ralentir ma vie. Rien de ce qui a été dressé contre moi ne reste debout. Ma vie ne progresse pas enchaînée. Elle avance libre sous ta main, détruit toute action des ennemis cachés, ennemis qui observent en silence, complotent dans l'ombre et agissent avec malveillance. Aucun plan contraire ne prospère, aucune stratégie contre moi ne résiste. Tu dévoiles, neutralises et anéantis chaque tentative de nuisance. Coupe toute trahison déguisée en proximité. Ceux qui s'approchent avec des paroles douces, mais des intentions mauvaises, n'iront pas plus loin. Toute fausseté est dévoilée. Toute alliance trompeuse est rompue. Aucune trahison ne progresse sans être arrêtée par ton action. Anéantis la force de l'envie dirigée contre ma vie. Les regards chargés de jalousie, les paroles lancées avec malveillance et les intentions dissimulées n'ont aucun effet. L'envie n'a pas d'accès. Elle ne bloque rien. Elle ne provoque aucune perte. Tout cela tombe devant ta protection. Lève-toi comme défenseur. Agis comme un guerrier juste. Combat ce que je ne vois pas, interviens dans ce que je ne perçois pas et détruis ce qui a été dressé pour me nuire. Je ne demande pas le conflit, je demande la victoire. Je ne demande pas l'exposition, je demande la fin des actions contraires. Brise les pactes noués dans le mensonge. Révoque les paroles lancées pour maudire. Neutralise toute influence maléfique dirigée vers mon chemin, mon travail, ma maison et tout ce qui m'a été confié. Rien ne franchit la limite que tu as posée. Interromps les cycles répétés d'attaques. Les attaques qui tentent de revenir, de persister ou de m'encercler trouvent une barrière solide. L'ennemi n'avance pas. La trahison n'aboutit pas. L'envie ne prospère pas. Tout s'effondre avant de causer le moindre mal. Protège-moi des rapprochements dangereux. Les personnes aux intentions déformées ne restent pas. Les relations qui mèneraient à la perte sont stoppées. Les chemins qui conduiraient à la ruine sont fermés. Tu agis avant que le mal n'arrive. Détruis toute force qui cherche à épuiser, retarder ou voler ce qui a été construit avec effort et honnêteté. Rien de ce qui m'appartient ne se perd. Rien de ce que j'ai fait n'est volé. Rien de ce que je porte n'est pris par des mains injustes. Ton autorité s'impose au-dessus de toute opposition.
Là où l'ennemi a tenté de régner, ta main renverse. Là où l'envie a tenté de bloquer, ta force libère. Là où la trahison a voulu agir, ta justice met fin. Ma vie demeure solide sous ton règne. Aucune force contraire ne l'emporte. Tout ce qui s'élève contre moi tombe devant ta puissance souveraine. Dieu fidèle, j'ancre ma vie dans la foi qui naît de ta parole vivante. Je ne m'appuie pas sur les émotions, je ne me laisse pas guider par l'instabilité, je ne me déplace pas au gré de l'incertitude. Mon fondement, c'est ce que tu dis et ce que tu accomplis. Tout ce que tu promets demeure, tout ce que tu déclares s'établit. La foi que tu me donnes n'est ni fragile ni passagère. Elle soutient, elle guide et elle maintient debout. Même si le décor ne change pas tout de suite, je fais confiance. Même si le résultat tarde à venir, je reste assuré. La foi ne dépend pas de ce que je vois, elle dépend de qui tu es. Ta parole porte la vie, elle ne revient jamais sans effet. Elle traverse le temps, brise les résistances et produit un impact réel. Tout ce que tu as prononcé reste actif. Aucune promesse ne perd de sa valeur. Aucune parole ne s'affaiblit. Ce que tu as relâché continue de se mouvoir jusqu'à son accomplissement total. Je place ma confiance dans ta fidélité au-dessus des circonstances. Ce qui commence sous ta direction s'achève dans l'accomplissement. Ce qui est soutenu par toi ne se perd pas en route. Même quand le processus demande patience, ta fidélité ne faillit pas, ne change pas et ne tarde jamais. Ma foi ne chancelle pas face à l'attente. Elle ne se trouble pas face aux obstacles. Elle ne cède pas face à l'opposition. Elle reste ferme car elle est ancrée dans ta vérité. La parole qui sort de ta bouche est un fondement solide, jamais une promesse vide. La confiance naît de l'historique de ton agir. Ce que tu as fait auparavant révèle ce que tu continues de faire. Ce que tu as soutenu jusqu'à aujourd'hui montre ce que tu soutiendras demain. Il n'y a aucune contradiction en toi. Il n'y a aucune variation dans ton soin. Ta parole vivante oriente mes choix, fortifie mes décisions et maintient mon chemin aligné. Elle corrige quand il le faut, confirme quand j'avance et protège quand j'attends. Rien ne reste sans direction, rien n'est laissé au hasard quand je suis ta parole. Je reçois cette foi ferme, cette parole active et cette confiance inébranlable. Ma vie reste ancrée en toi. Ce qui a été promis s'accomplit. Ce qui a commencé n'échoue pas. Tout est soutenu par la fidélité du Dieu qui ne ment pas, ne change pas et n'abandonne jamais. Je reste ferme dans cette foi qui triomphe, dans cette parole qui guérit et dans cette fidélité qui conduit à la victoire. Je ne marche pas vers la défaite, je n'accepte pas de m'installer dans la douleur, je ne reste pas lié à des cycles brisés. Là où j'arrive, soutenu par toi, la victoire s'établit, non par mérite personnel, mais par ton agir constant et véritable. La foi qui vient de toi triomphe des résistances, traverse les obstacles et demeure solide face à toute opposition. Elle ne recule pas sous la pression, ne fléchit pas devant la difficulté et ne s'affaiblit pas avec le temps. Cette foi soutient les décisions, renforce les pas et maintient le chemin ouvert jusqu'au bout. Ta parole produit une guérison complète, une guérison qui atteint le corps, restaure les forces et réorganise tout ce qui a été touché. Rien ne reste en désordre quand ta parole agit. Elle touche là où il y a de l'usure, restaure là où il y a eu des dommages et fortifie ce qui était vulnérable. La guérison qui vient de toi est réelle, continue et efficace. Là où il y avait fragilité, il y a maintenant fermeté. Là où il y avait limitation, il y a maintenant progression. Là où il y avait douleur, il y a maintenant restauration. Je ne porte plus les marques permanentes du passé, car ta parole renouvelle, recompose et redonne intégrité. La victoire qui vient de toi n'est ni instable ni partielle. Elle se manifeste dans sa plénitude. Victoire sur les situations difficiles, victoire sur les attaques répétées, victoire sur tout ce qui a tenté d'empêcher l'accomplissement de ton dessein. Rien ne reste en suspens quand ta victoire s'établit. Je ne dépends pas de circonstances favorables pour triompher. Je dépends de ta fidélité. Même si le processus est long, le résultat est certain. Même si le chemin demande de la persévérance, l'issue est la victoire.
Rien ne finit en perte quand c'est toi qui conduis. La guérison ne se limite pas au physique. Elle atteint les structures affaiblies, restaure les domaines affectés par le temps et recompose ce qui semblait compromis. Tout s'ajuste sous ton soin, rien ne reste brisé, rien ne reste inachevé. La victoire se manifeste aussi dans les bonnes décisions, dans les chemins préservés et dans les délivrances silencieuses. Toute victoire n'exige pas de confrontation visible. Beaucoup se produisent dans la prévention, la protection et la conduite sûre qui évitent les pertes. Je demeure confiant. La foi me maintient ferme. Ta parole m'oriente et ta fidélité garantit le résultat. Ce que j'affronte ne me paralyse pas. Ce qui surgit en chemin ne me détourne pas. Tout coopère à l'accomplissement de ce que tu as établi. Je reçois une guérison continue, une victoire constante et un renforcement quotidien. Ma vie reste alignée à toi, soutenue par ta vérité et conduite par ta fidélité. La prospérité naît de ton action et se manifeste de manière juste, pure et sûre. Je place ma vie financière, mon travail et tout ce que je produis devant toi. Je ne cherche pas des excès vides ni des gains désordonnés. Je cherche une croissance solide, une provision suffisante et une progression constante. Tout ce qui vient de toi porte équilibre, protection et durabilité. Ouvre les bons chemins pour prospérer. Établis des opportunités justes, des accords honnêtes et des portes qui apportent une réelle croissance. Éloigne les pertes inutiles, les pièges cachés et les choix qui épuisent les ressources. Ce que je construis reste solide, croît avec stabilité et porte des fruits durables. La prospérité atteint mes mains, mais commence par la bonne voie. Dirige mes décisions financières, organise les entrées et les sorties, donne sagesse pour gérer, clarté pour investir et discipline pour préserver. Rien ne se perd par négligence, rien ne se défait par imprudence, tout reste protégé sous ton gouvernement. Bénis le travail que je fais, qu'il produise des résultats, de la reconnaissance et un retour équitable. Là où il y a de l'effort, accorde la récompense. Là où il y a du dévouement, fais croître. Là où il y a de la constance, fais avancer. Ce que je fais prospère parce que c'est aligné avec des principes justes. Enlève les blocages qui freinent la croissance. Brise les limites imposées par l'erreur, le retard ou l'injustice. Libère les ressources retenues, les réponses en attente et les chemins obstrués. Rien ne reste figé quand tu agis. La prospérité coule de manière ordonnée et continue. Protège-moi contre les pertes imprévues, les accords trompeurs et les décisions précipitées. Éloigne-moi des chemins faciles qui finissent en perte. Conduis-moi à travers des processus sûrs, même s'ils exigent de la patience. La vraie croissance n'apporte pas de poids, mais de la sécurité. La prospérité touche aussi ma maison. Rien ne manque, rien ne se brise. Rien ne se désorganise. La provision arrive en temps voulu, les besoins sont comblés, l'environnement reste stable et protégé. Tout ce que je reçois est utilisé avec responsabilité, rien ne domine, rien n'asservit. Les ressources servent un but juste. L'argent ne commande pas, ne dévie pas, ne gouverne pas. Il circule avec ordre et équilibre. Établis une croissance continue. Une progression qui ne recule pas, un avancement qui ne dépend pas de l'instabilité extérieure, un accroissement qui demeure. Ce qui grandit sous ta direction ne s'effondre pas, ne se perd pas et ne se défait pas. Je confie ma prospérité entre tes mains. Elle vient propre, elle vient sûre et elle vient accompagnée de paix. Tout ce qui entre est protégé, tout ce qui sort est maîtrisé. Ma vie prospère sous ton soin et rien n'échappe à ton contrôle. Il y a des jours où la foi ne manque pas, mais c'est la direction qui manque. La volonté de bien faire est là, mais la clarté pour choisir fait défaut. Le cœur désire faire ce qui est juste, mais le chemin semble divisé en trop de possibilités, chacune portant un poids différent. C'est à ce moment-là que le moment de dévotion cesse d'être une simple habitude pour devenir une nécessité. Non pour entendre quelque chose de beau, mais pour aligner l'intérieur avec la vérité qui soutient.
Dieu ne travaille pas dans la confusion. Quand l'intérieur est en désordre, les décisions ont tendance à refléter ce déséquilibre. C'est pourquoi s'arrêter devant lui n'est jamais une perte de temps, mais un réajustement de trajectoire. C'est permettre à ce qui est précipité de ralentir, à ce qui est lourd d'être réorganisé et à ce qui est déplacé de revenir à sa place. La présence de Dieu ne bouscule pas, elle met en ordre. Beaucoup de mauvaises décisions ne naissent pas de la méchanceté, mais de l'épuisement. Les personnes fatiguées décident trop vite, parlent trop et acceptent moins qu'elles ne méritent. Dieu connaît cette limite et il ne l'exploite pas. Au contraire, il fortifie avant de diriger. Il commence par ajuster l'intérieur, puis montre le chemin. Quand Dieu guide, il ne génère pas d'anxiété, mais de la fermeté. La fidélité de Dieu se révèle dans les détails souvent ignorés. Un secours silencieux, une réponse qui arrive au bon moment, une porte qui reste fermée pour éviter une douleur future. Le soin divin ne s'accompagne pas toujours de grands signes. Il se manifeste souvent par une interruption, un retard ou un changement de direction. Celui qui fait confiance comprend que tout ce qui semble une perte ne l'est pas forcément. Ce moment de dévotion ne vise pas à accélérer les processus, mais à ne pas forcer les chemins. Il y a une différence entre insister et persévérer. Insister épuise, persévérer renforce. Dieu ne nous appelle pas à insister dans ce qu'il ne soutient pas. Ce qui vient de lui se maintient avec stabilité. La parole de Dieu ne sert pas seulement à consoler. Elle corrige l'attitude, ajuste les attentes et fortifie les décisions. Elle ne nourrit pas d'illusions, elle établit des fondations. C'est pourquoi écouter Dieu demande une disposition à changer, pas seulement à confirmer ce qu'on pense déjà. La croissance spirituelle se produit quand la vérité confronte et qu'elle est tout de même acceptée. Faire confiance à Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais la présence d'une direction. Les défis continuent, mais ne sont plus des menaces, ils deviennent des étapes. La peur perd sa place quand la confiance s'installe. Non parce que tout devient facile, mais parce que tout commence à avoir un sens. Il existe une paix qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude d'être aligné. Cette paix ne dépend pas des applaudissements ni de l'approbation extérieure. Elle naît quand le cœur sait qu'il marche au bon endroit, même si ce chemin est encore en construction. Ce moment de dévotion est une invitation à la lucidité spirituelle, à cesser de réagir mécaniquement et à commencer à répondre avec sagesse, à ne plus vivre dans l'improvisation émotionnelle, mais dans la conscience que Dieu gouverne chaque étape. Quand la journée commence alignée, les circonstances ne contrôlent pas, elles se déroulent simplement. Être fort dans la foi ne veut pas dire ne rien ressentir, mais ne pas se briser. Il y a des situations qui pressent, testent les limites et exigent des positions claires. Dans ces moments, la foi agit comme une ancre. Elle empêche d'être emporté par les émotions instables ou les pensées affaiblissantes. Celui qui fait confiance à Dieu ne s'appuie pas sur ce qu'il ressent, mais sur ce qu'il sait. La force de la foi se manifeste aussi dans la constance. Ce n'est pas un instant isolé de confiance, c'est une fermeté renouvelée chaque jour. La foi soutient les choix justes quand les raccourcis semblent plus simples. Renforce-toi dans cette confiance. Ne laisse pas la fatigue dicter tes décisions. Ne laisse pas la pression voler ta clarté. La foi te maintient debout, te garde concentré et te préserve intact. Celui qui fait confiance à Dieu ne marche pas seul et ne termine pas en échec. Que ce moment serve à réaligner les intentions, réorganiser les priorités et fortifier la confiance. Dieu reste fidèle, il reste attentif et il continue de conduire. Celui qui se laisse guider ne marche pas à l'aveugle, même s'il ne voit pas encore la destination. Nous clôturons ce moment avec le cœur aligné et l'esprit ferme. Tout ce qui a été remis ici demeure entre les mains de Dieu, gardé, dirigé et soutenu. Que ce qui a touché ton intérieur continue à porter du fruit tout au long de ta journée, apportant clarté, force et décision juste. Si cette prière t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de direction et de réconfort.
Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant pour marcher avec nous chaque jour dans la foi et la prière. Que Dieu te garde et te guide.